Alors, Automobile Pro nous parle un peu des primes des voitures hybrides rechargeables. Quels sont les modèles éligibles au bonus? Considérés comme des véhicules propres, les hybrides rechargeables profitaient en 2015 d'un bonus de 4 000 euros. L'année suivante, la prime avait enregistré une baisse conséquente, passant à seulement 1 000 euros, avant de disparaître totalement en 2018. À quelque chose, malheur est bon. Toutefois, la triste pandémie a fait naître un plan de soutien à la filière automobile, avec l'apparition de primes renforcées et le retour du bonus écologique pour les hybrides rechargeables, avec quelques conditions toutefois. Ainsi, les personnes physiques et morales pourront prétendre à un bonus écologique de 2 000 euros pour l'achat d'un véhicule hybride rechargeable d'une valeur inférieure ou égale à 50 000 euros. Ah, ça c'est intéressant. Et dont l'autonomie électrique est supérieure à 50 km sur un cycle WLTP en vigueur avec l'administration fiscale. D'accord, donc faut pas que la voiture hybride rechargeable soit supérieure, faut pas que son prix soit supérieur à 50 000 euros, il faut qu'elle ait minimum 50 km d'autonomie en électrique. C'est pas mal ça comme condition. Plutôt mesuré il y a quelques années, l'offre est désormais riche et la technologie est suffisamment au point pour assurer des autonomies supérieures au seuil fixé par le gouvernement. Mais vous pouvez déjà faire l'impasse sur l'ensemble des propositions du genre dans le catalogue d'Audi, où tous les modèles proposant une autonomie supérieure à 50 km dépassent allègrement la limite des 50 000 euros. La gamme BMW est éligible pour quelques modèles seulement. Donc il y a le BM X2 X-Drive 25e, en revanche le prix passe au-dessus de la barre dès le niveau de finition intermédiaire. Alors la classe A, donc elle entre dans le cadre, entre 50 et 65 km d'autonomie, il est même possible de sélectionner le niveau AMG Line affiché à 43 159 euros ou 44 199 euros. Du côté français, le prix d'appel de 55 400 euros exclut d'office la DS7 Crossback e-Trans. Ah bah ouais, du coup, une voiture française ne pourra pas prétendre à ce bonus. La nouvelle mesure gouvernementale est en revanche bien plus adaptée aux voitures hybrides rechargeables des constructeurs généralistes, bien que les prix pratiqués peuvent parfois flirter ou dépasser les 50 000 euros. Donc le Peugeot 3008 bimoteur 300 chevaux, il dépasse ce prix, donc il pourra pas. L'Opel Grandland X Hybrid 4 est plus abordable avec un ticket fixé à 49 350 euros, donc il est éligible. Dans les faits, il ne diffère de ses cousins que par une présentation plus classique, alors que les prestations mécaniques sont similaires. Ouais, Opel, oui, ça reste moins cher que Peugeot ou Citroën, du coup. On a compris ça aussi avec l'Opel Corsa électrique. Alors, chez Volkswagen, les nouveaux systèmes hybrides peuvent tenir 60 km en tout électrique, mais le prix des Volkswagen Golf GTE, c'est l'Athlon hybride ou Skoda Octavia EV. Alors, faut dire EV, hein, du coup, je savais pas trop, moi, je disais 4, mais bon, en fait, c'est EV, tout simplement. Oubliez aussi la Passat GTE, à 820 euros près, c'est dommage, au profit de la Skoda Superb 44 000 euros. Tout aussi convaincante que l'allemande. Ce bonus écologique à destination des véhicules hybrides rechargeables démontre tout son intérêt avec les véhicules les moins onéreux où elle représentera un taux de réduction plus important. Alors, pour la Peugeot 508, 54 km d'autonomie, ou 56 avec la 3008, l'autonomie varie en fonction de la finition. Le tandem hybride de 225 chevaux est bien plus abordable, avec des prix débutant respectivement à 44 650 ou 43 800 euros. Alors, les captures, évidemment, hybrides rechargeables, le Ford Kuga hybride rechargeable sont éligibles. Avec une autonomie de 50 km homologuée, le crossover français est dispo au prix de 37 200 euros. Alors 50 km c'est tout juste, hein, pour le coup. Le SUV de Ford, 37 100 euros. Finition titanium pour une autonomie similaire, mais avec l'avantage d'être bien plus habitable. Ah bah du coup, il vaut mieux prendre le Kuga. Le Kia Niro hybride rechargeable, 58 km d'autonomie, 35 990 euros, se montre très convaincant. On regarde tout de même l'absence de cette liste du Outlander, qui a que 45 km, donc il peut pas, effectivement. Pourtant, dans les faits, il tutoie les 50 km, c'est dommage, il a été homologué à 45, donc c'est pas possible. La Prius hybride rechargeable continue d'annoncer une autonomie NEDC de 63 km, mais ne précise pas son autonomie homologuée sur un site WLTP. Si elle est capable d'atteindre cette valeur dans le monde réel, cette imprécision ne nous permet pas de l'intégrer dans cette liste. Oui, il faudrait peut-être que Toyota communique en WLTP, du coup, là, s'ils veulent une prime.
Bref, voilà, on a fait le tour. Il y a une mise à jour. Vous avez été plusieurs à signaler l'absence de la Ioniq et de la Prius plug-in hybride. La compacte coréenne constitue bien évidemment une offre intéressante avec 52 km d'autonomie sur un cycle WLTP pour un prix débutant à 36 800 €. Mais le Kia Niro du même type a eu l'avantage de l'habitabilité. La Toyota Prius est de son côté capable de toucher les 50 km d'autonomie dans le monde réel. En revanche, le constructeur est très imprécis sur l'autonomie du WLTP, annoncée pour 45 km en conditions réelles sur les communiqués officiels, alors que l'autonomie de 63 km sur le cycle de décès ne peut être prise en compte dans cette liste. D'accord, bon, la Toyota Prius, ça reste une inconnue, mais évidemment, la Ioniq hybride rechargeable est aussi éligible. Et donc, si vous préférez la Ioniq au Niro, par exemple, ça peut être une bonne opportunité. Bref, quand même pas mal de hybrides rechargeables, on va dire, valables pour cette prime de 2000 €. Mais certaines grosses allemandes, bah c'est pas possible, hein, comme les Audi, tout simplement. Et c'est vrai que cette règle du 50 000 € ou moins, bah je ne savais pas. Et du coup, ouais, c'est vrai que ça fait pas mal le tri quand même. Voilà, sur ce, je vous laisse réagir. Ciao, ciao.